Je vous l'avais promis hier, ce top, bien je le fais tout de suite et je vous souhaite bienvenue pour ce nouveau top 10 de mes jeux, ce coup-ci, qui m'ont le plus déçu de la 360 et de la PS3. Dans ce top, vous retrouverez des exclus PS3, des exclus Xbox 360 ou des jeux qui sont sortis sur les deux plateformes. Petite précision fort utile avant de commencer ce top, un jeu qui m'a déçu n'est pas forcément un mauvais jeu. C'est un jeu auquel j'avais beaucoup d'attentes avant d'y jouer, mais au final, après l'avoir terminé ou après l'avoir joué, ça n'a pas répondu à mes objectifs, donc au final, j'en ressors forcément déçu. Et on commence ce top avec comme numéro 10, Last of Us. Oula, les gens ils vont commencer à gueuler, ils vont me dire « Non Kirby, quelle erreur tu nous fais Last of Us c'est un excellent jeu !» Oui, alors pour vous expliquer pourquoi en 10e place, ce jeu a été tellement accueilli, les gens ont tous dit que c'était le meilleur jeu 2013, c'est une bombe, il faut y jouer absolument, tu vas adorer, que j'ai entendu ça sur internet, dans les tests, mes collègues de boulot, ils m'ont tous dit ça, qu'au final, après avoir terminé ce jeu, c'est un très bon jeu. Mais je me suis dit, mais c'est ça, les gens en ont fait tout un pataquès pour ceci. Il y a quand même des défauts sur Last of Us. Il y a cet effet couloir qui m'a quand même choqué. Il n'y a pas cet effet open world, un monde plus libre comme dans un Silent Hill. Puis également, Last of Us, j'ai trouvé la fin bidesque. Par exemple, désolé pour le spoil, mais il n'y a pas de boss de fin. Puis malheureusement, il y a quand même quelques défauts qui fait que ce jeu n'est vraiment pas le mythe de 2013. Et ça, c'est un peu dommage. Et au final, après l'avoir fini une fois, j'ai pas envie d'y retourner. La 9e place pour, je vais bien le dire, pas de sexe, Deus EX, si ça se dit bien comme ça. Alors ce jeu, celui-là aussi j'en attendais beaucoup après avoir lu les tests et les différents trailers. Ce grand jeu futuriste avec ce petit côté RPG, j'y attendais beaucoup, mais malheureusement, il y a le côté vraiment, c'était beaucoup trop futuriste pour moi. J'ai été un peu choqué de ça. Ça après, c'est un goût personnel, encore une fois. D'ailleurs, je rappelle que ce top, c'est un top personnel, je vous le rappelle, j'ai oublié de le dire au début. Et pour en revenir à Deus EX, malheureusement il y a ce côté trop futuriste qui m'a un peu choqué et le côté RPG qui a été mal exploité. Si je compare avec un Fallout, je trouve que le côté RPG sur Fallout est beaucoup plus poussé par rapport à Deus EX. Du coup ça m'a fait, Deus EX m'a fait penser au jeu Splinter Cell qui m'a pas franchement marqué, donc c'est pour ça que je le mets en 9e place. Il m'a quand même un petit peu déçu. La 8e place pour une découverte pour moi, parce que je n'avais jamais joué à cette série. J'ai découvert cette série avec le 3e opus, Max Payne 3. Comme je vous le dis, j'ai jamais joué au 1 ni au 2 sur la PS2. Et justement, j'en attendais beaucoup de ce jeu également. Les gens me disaient, il est super ce jeu, le bullet time est super, ça donne un dynamisme sur ce jeu. Moi, je trouve pas, parce que ce jeu est franchement lourd. Je trouve l'histoire au final bateau. Et après une ou 2 heures, ouais, après 2 heures de jeu, j'y suis plus retourné parce que je l'ai franchement trouvé ennuyeux et hyper lourd. Dommage. La 7e place pour un jeu que vous avez pu voir dans mon top 10 des jeux Xbox 360 les plus pourris. Je le remets dans ce top parce que franchement, j'ai été franchement déçu de ce jeu. C'est Banjo-Kazooie sur 360. Malheureusement, où est l'esprit de Banjo-Kazooie? J'ai adoré les deux versions N64, Banjo-Kazooie et Banjo-Tooie. Et malheureusement, c'est quoi cette construction de voiture? Mais je trouve ça complètement daubesque. Et ça suffit. Franchement, peut-être que c'était parti d'une bonne idée à la base, mais au final, ça n'a pas suffi pour me convaincre à m'amuser sur ce jeu. Je l'ai trouvé lourd et ennuyeux. Vous avez pu tous remarquer que je suis un grand fan de Sonic. Malheureusement, je mets quand même un opus pour la 6e place de ce top. C'est Sonic Unleashed. Pourquoi? Les phases en mode loup-garou sont franchement chiantes et surtout ultra longues. À la fin, vers les derniers niveaux, je mettais une demi-heure pour terminer un niveau. Ça m'a franchement gonflé comme pas possible. Je trouve que rester 30 minutes sur le même niveau, ça devient lourd, ça devient chiant, on a envie de couper, de zapper, on se dit mais quand est-ce que ça se termine? Et le loup-garou, je trouve que ça en devient trop chiant, et en plus ce personnage secondaire, l'espèce de gremlin avec sa pelote de laine en forme de queue, il m'a trop saoulé. Donc pour moi, Sonic Unleashed, c'est le Sonic qui m'a le plus déçu. Tout comme Sonic, la 5e place revient à un opus d'une série auquel j'ai toujours aimé et adoré y jouer. C'est en fait la série Guitar Hero, et la 5e place est pour Guitar Hero World Tour. Je trouve que ce pompage de chez Rock Band, ils ont piqué l'idée de la batterie de Rock Band. Déjà ça c'est pas vraiment super top de leur part, mais surtout ils auraient pu faire une batterie qui tient la route. Je sais pas
si vous vous souvenez, le nombre de SAV concernant la batterie, la manette batterie, les cymbales, elles tiennent pas la route. D'ailleurs, je me souviens dans les concours de Fnac, le nombre de personnes qui se sont plaints parce que la batterie lâchait au cours du tournoi. Et également, ce qui faisait la force du Guitar Hero 2 et 3, c'était leur tracklist d'une qualité exceptionnelle. Et d'ailleurs, dans le quatrième opus, le World Tour, on se dit, mais il y a des musiques, on se dit, mais qu'est-ce que ça fout là? Mais c'est nul! C'est plus tourné en pop que métal. Et au final, moi, je me suis dit, c'est pas le Guitar Hero, c'est pas fait pour la musique pop. On s'ennuie trop. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je le mets en 5e place. 4e place, Quake 4. Où est l'esprit de Quake dans cet opus? J'ai adoré jouer au premier Quake, au deuxième, au troisième sur Dreamcast. Vous vous rendez compte, on passe du Quake 3 qui était une bombe. D'ailleurs, il était ressorti sur la Xbox Live Arcade. Et au final, on a plus de plaisir à jouer au troisième opus plutôt qu'au quatrième, même s'il est plus récent. Mais c'est ultra lourd, c'est ennuyeux. Encore une fois, on se dit, mais quand même, Quake, c'est quand même une superbe série. Comment on a pu y arriver là? Et d'ailleurs, la 4e place est franchement méritée pour ce Quake 4 qui m'a franchement déçu à mort. La 3e place est pour un jeu que j'ai joué très récemment. C'est Dead Island Riptide. Parce que c'est exactement le même que Dead Island 1. Ils ont repris le même gameplay, les mêmes graphismes, les mêmes personnages. Juste une petite histoire en plus. Mais du coup, ils ont gardé les mêmes défauts. Ils n'ont pas amélioré certains défauts comme la lourdeur des personnages. Essayer de mettre quelques extras par rapport au Dead Island 1. Car quand on passe d'un opus 1 à l'opus 2, il faut quand même des améliorations, du changement pour éviter qu'on se retrouve avec le même jeu. D'ailleurs, Dead Island Riptide, on dirait le 1. Donc il m'a franchement déçu de ce côté-là. Pour la 2e place de ce top, je le possédais depuis un petit moment dans ma collection. Et à un moment, pendant que j'étais chez un copain, il m'avait proposé, tiens, tu veux jouer à ce jeu? Et moi, je lui dis, ouais, oui, c'est vrai, ça faisait un moment que je l'ai acheté et ça fait un moment que je voulais y jouer. Et au final, j'ai pas pu trouver le temps. Donc, vas-y, je vais essayer. Et au final, j'étais franchement ultra déçu. C'est lequel? Street Fighter X Tekken. D'ailleurs, pour commencer, je vais dans la liste des personnages. Il est où Honda? Ils n'ont même pas mis Honda, déjà ça m'a déçu à mort. Honda qui est l'un des personnages mythiques de la série Street Fighter, ne même pas le mettre, je trouve. Je sais, ils pouvaient pas mettre tous les personnages, mais même pas mettre lui, ça m'a franchement déçu. Et autre chose qui m'a franchement déçu, encore une fois, qui m'a très déçu, mais qui m'a énervé, on voit tous les personnages, il y a des personnages, ils sont en gris, et ça montre qu'ils sont, ils sont présents, mais il faut acheter le DLC. Mais franchement, Capcom, foutez-vous-le dans le cul, vos DLC. Moi, ça m'énerve à mort, ceci. Ils vous appâtent avec des DLC, 5 € le personnage, je sais plus si c'est 5 € ou si c'est moins, ou si c'est plus, mais moi j'achète pas les DLC, je boycotte ceci, mais et en plus quand j'ai joué à ce jeu, j'ai franchement été déçu de ça, que ça m'a même pas donné de plaisir à jouer à ce jeu. Et la première place, encore une fois, Capcom. Quel est ce jeu? Vous allez me dire, c'est Resident Evil 6. Quelle est cette daube? Regardez, où est l'esprit Resident Evil là-dedans? J'ai été franchement ultra déçu de cet opus. Même j'ai eu plus de plaisir à jouer au 5, alors que beaucoup de personnes l'ont détesté. J'ai moins aimé le 5 par rapport au 4, mais le 6 c'est une bouse infâme. On se croit, c'est un vieux TPS moisi. Il devrait même pas s'appeler Resident Evil. Où est le côté survival? Où est le vrai côté Resident Evil? Ça, c'est franchement une honte pour les jeux vidéo. D'ailleurs, j'espère que quand vous allez faire le 7... Non, d'ailleurs, ne pensez même pas à faire le 7. Vous allez franchement massacrer à mort la série Resident Evil. Et d'ailleurs, le 6, je l'ai joué à peine 1 heure. Je l'ai revendu tout de suite. Une honte, une honte. Voilà, c'est terminé pour ce top 10 des jeux qui m'ont le plus déçu de la génération 360 PS3. Je n'ai pas compté la Wii parce qu'il y en a une paire de jeux qui m'ont déçu sur la Wii. J'en ferai même un top 10 quand j'aurai le temps. Et selon vous, quels sont les jeux qui vous ont le plus déçu pour la 360 PS3? Et n'oubliez pas qu'un jeu qui m'a déçu n'est pas forcément un mauvais jeu.